Au sommaire de ce journal, au village Sachanga, les enfants tout comme les adultes sportifs ne savent plus exercer leurs activités sportives suite au mauvais état du stade de football qui ne répond pas aux normes. Des troncs d'arbres servent de poteaux. Le souci de ces villageois est de voir un espace spacieux qui leur permettra toute activité. La campagne chirurgicale qui avait été lancée le mardi 3 septembre 2019 s'est clôturée ce samedi 7 septembre 2019 à l'hôpital général des références Mwangezi en commune de Manika. Les bénéficiaires ont remercié les autorités provinciales pour leur acte. Le détail, vous les aurez dans ce journal. Madame, Monsieur, votre fidélité à la télévision Wangu nous honore. Bienvenue dans cette édition du journal. Les ministres provinciaux de l'éducation Gilles Kabouit, accompagnés du directeur provincial de l'éducation Pero Konapungu, ont assisté à la restitution des frais supprimés par le gouvernement central aperçus dans les différentes écoles de Kolusi. Cette opération s'est déroulée le jeudi 5 septembre 2019 en présence de notre reporter Ken Pangui. Tout a commencé par l'hymne national, en présence du ministre provincial de l'Éducation, accompagné du directeur provincial de l'Éducation au Lualaba, pour identifier les écoles et aperçu les frais supprimés par les pouvoirs centrales, afin d'éviter les dérapages dans les lieux éducationnels. La première recommandation, c'était celle-ci, d'identifier les écoles qui vont percevoir les frais supprimés par le pouvoir central et monter un comité de suivi pour les mesures d'encadrement qu'il n'y ait pas dérapage dans nos écoles. Le ministre de l'Éducation, Jules Kabouit, a restitué tous les frais supprimés perçus dans différentes écoles de la province. Il y a eu des chefs d'établissement qui ont perçu l'argent illégalement, c'est-à-dire les instructions sont venues après qu'ils aient perçu cet argent. Et comme ils gardent encore cet argent dans leur bureau, et aujourd'hui nous avons organisé cette rencontre pour restituer aux parents leur argent, ce que les établissements ont perçu. Les bénéficiaires n'ont pas manqué les mots pour exprimer leur joie. Je vous remercie. En tout cas, je suis très contente et j'ai dit merci au président de la République ainsi qu'à notre gouvernement provincial pour cette décision. C'était un souci pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Le ministre de l'Éducation au Lualaba a rappelé à tous les responsables des écoles privées de respecter certaines mesures de peur de tomber sous sanction. Pendant ce temps, certains enseignants du Lualaba ont manifesté leur mécontentement à l'Institut technique de Manika. Ces mécontentements fait suite au non-respect de leur cahier des charges déposé auprès du gouvernement provincial depuis quelques semaines. Des chants ont été également entonnés à cette occasion par les professionnels de la CRI. Suivez. Ces hommes et femmes sont enseignants dans des écoles privées agréées et publiques du Lualaba. Certains d'entre eux viennent de l'intérieur de la province. Après plus de 4 heures passées dans la salle de l'Institut industriel de Manika, ils ont décidé de faire un sitting devant les établissements scolaires. Mais pour quelles raisons sont-ils mécontents? Notre souci majeur. À quoi bon de donner cours aux enfants d'autrui aussi longtemps que nos propres enfants n'étudient pas, sont encore à la maison. L'État nous pousse à donner cours. On ne peut pas. D'abord, qu'on soit ensemble. On nous paye d'abord. Vous voyez qu'au niveau provincial, on nous paye d'abord. Comme ça, nous allons maintenant nous asseoir après pour voir maintenant ce qui va rester. Suite à ces mouvements des syndicalistes, des enseignants ont rencontré la vice-gouverneure du Lualaba. Des solutions ont été trouvées à cette problématique. Nous étions reçus par Madame le vice-gouverneur. À cause toujours de
cahier de charges que nous lui avions adressé. Elle a été vraiment attentive. Elle nous a demandé d'être calme et que tout ira très bien puisque elle va vraiment tenir compte de tout ce que nous avons demandé, tout ce que nous avons posé dans notre cahier de charges. Les enseignants des écoles privées et agréées souhaitent voir des solutions urgentes avant de prendre la craie ce lundi 9 septembre 2019. Ce journal nous amène à la cité Moussonoy où la population de ce coin de Lualaba fait face à une carence en eau potable. Cette situation est due à une panne survenue à la pompe. Les travaux de refoulement sont en cours pour décanter la situation. Raphaëlo Oblondi. La cité de Moussonoy ressemble à ces jours à un désert. Les autochtones doivent quitter leur cité pour pouvoir s'approvisionner en eau potable. Le ménage devront dépenser tout au plus 5 000 francs congolais par jour pour voir leur bidon jaune rempli d'eau. Cette situation n'enchante personne, surtout qu'elle a un impact sur le panier de la ménagère. Nous avons beaucoup souffert. On n'a plus d'eau. Il y a hausse de prix de farine. Alors qu'allons-nous faire maintenant? On souffre. Maintenant, on paye un bidon à 500 francs congolais. Est-ce que nous allons payer les fournitures scolaires, la farine ou l'eau? Nous souffrons. On n'aime pas voir les enfants souffrir pour s'approvisionner en eau. Actuellement, on doit penser à réserver de l'argent pour le ménage et pour l'eau sans oublier la rentrée scolaire. De l'autre côté de la pompe, les agents sont déjà à pied d'œuvre. Les travaux ont déjà débuté. Il est impossible de déterminer la durée de travaux. Pour le moment, nous enlevons le refoulement. Après, nous retirerons les éléments de la pompe. Si la pompe est en marche, l'eau est propulsée au refoulement. C'est ça le problème. Pour sa part, le chef de quartier Jackson Mouteba, présent au début de travaux, ne peut que rassurer sa population tout en apaisant leurs esprits. Dès qu'ils vont terminer à démonter la pompe, ils vont nous faire un devis que nous allons soumettre au bourgmestre de la commune qui verra à son tour comment remplacer. Je demande alors aux habitants de rester calmes car les travaux ont déjà débuté. C'est depuis le dimanche 1er septembre que toute cette cité manque d'eau potable. Pour en avoir, les habitants doivent se rendre à la cité Kapata au risque et péril. La situation est similaire au quartier Kabila dans la commune Manika où la population de Sekoin de Kolwezi lance un cri d'alarme aux autorités provinciales. Elle s'est plainte du manque d'eau potable, d'où elle est obligée de consommer l'eau des puits. Reportage. Les bidons entourent ces puits et quelques avenues où on y trouve des bidons. C'est depuis longtemps que ces cas persistent au quartier Kabila où ses habitants consomment l'eau de puits pendant plus de 3 mois. Et ce qui n'est pas la grande satisfaction des habitants. Ici au quartier Kabila, nous souffrons beaucoup par manque d'eau potable car nous consommons l'eau de puits pendant 4 mois. 2 fois, nous avons la nourriture mais on ne s'est pas préparé suite à une foule que nous trouvons au puits. Nous demandons à nos autorités de nous venir en aide. Nous souffrons. Nous n'avons plus d'eau. Nous nous réveillons souvent à 3 heures du matin pour aller chercher de l'eau. 2 fois, nous rentrons aux environs 13 heures sans toutefois en trouver. C'est vraiment pénible. Voilà pourquoi nous demandons à nos autorités de nous venir en aide. À présent, cette population souffre pour s'approvisionner en eau potable. Une aide de la part des autorités provinciales leur sera salutaire. L'eau est un casse-tête également au village Sachamba, se trouvant dans la périphérique de Kolwezi. Au-delà de cette problématique, les enfants les plus âgés sont obligés de parcourir des longues distances pour les études, pendant que les moins âgés s'adonnent à la chasse des souris dans la brousse. Cet état des choses n'enchante pas la plupart des parents rencontrés dans ces villages. Fiston Salomon y était. Aucune classe d'école primaire ou secondaire, même pas une fondation d'un bâtiment scolaire qu'on peut apercevoir dans ce village. Pourtant, il est non loin du centre-ville. C'est désolant. À cette problématique, la plupart des parents et des chefs du village n'ont pas gardé leur langue en poche.
Nous n'avons pas d'école, c'est comme si nous sommes très loin de la ville, pourtant à quelques kilomètres de Koulouzi. Nous implorons Papa Mouyej de nous venir en aide. Nous avons Papa Solution. On l'appelle Papa Solution, c'est pour trouver des solutions à des problèmes. Nous venons de donner nos doléances, nous attendons seulement la solution. Tout enfant a droit à l'éducation, dit la Constitution. Mais cette phrase n'a pas l'essence pour les enfants de Sachamba, chose qui leur avait suscité de lancer un cri de détresse aux autorités provinciales en charge de l'éducation. Elle dit, nous les enfants de Sachamba, nous n'avons pas d'école. Nous voulons étudier et être comme d'autres enfants de la ville. Il dit que les autorités en charge de l'éducation nous aident. Nous n'avions jamais vu une école à notre village Sachamba. Nous avons besoin d'étudier comme les autres. À ces manques de structures scolaires s'ajoute aussi le problème d'eau potable. Merci à Naomi Banza qui a prêté sa voix à Fiston Saloumou, responsable de ces reportages. Clôture ce samedi 7 septembre 2019 de la campagne des interventions chirurgicales lancée depuis le mardi 3 de ce même mois. Environ 600 personnes ont été enregistrées. Ces patients venus de plusieurs coins de la province du Lualaba ont manifesté leur joie à l'hôpital de référence à Mwanguéji. 4. L'hernie. Ce sont des maladies curables. La preuve est que plusieurs patients ont été opérés à l'hôpital général de Mwanguéji et tout s'est déroulé sans aucun incident, le confirment ces médecins traitants. La mission s'est bien passée. Nous avons fait pratiquement 2 mois pour terminer cette mission. Nous avions commencé par la présélection pendant les consultations et puis nous sommes passés à l'étape des opérations chirurgicales qui vient de se terminer maintenant. Cette opération chirurgicale n'a pas laissé indifférent le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit. Côté gouvernemental, nous remercions vraiment pour le travail abattu puisque nous avons vu des cas avant l'opération. On se disait comment les choses vont se passer. Voilà, tout le monde est en bonne santé. Et voilà, au nom de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous remercions vraiment l'équipe qui est venue pour ce travail. Il s'y est de noter que cette campagne s'est tenue sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Plus de 600 personnes ont bénéficié des soins gratuits. Votre journal se poursuit. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a investi ce vendredi 6 septembre 2019 le gouvernement Ilunga Ilungamba. Une investiture qui intervient après l'approbation du programme de ce gouvernement adopté par la majorité absolue des députés nationaux présents dans la salle de la plénière. Suivez. Après les premiers rounds consacrés le mardi 3 septembre 2019 à la présentation de son programme d'action aux députés nationaux réunis en plénière dans la salle des congrès du Palais du Peuple, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba revient ce vendredi 6 septembre pour le second round. Enfin, le gouvernement Ilunkamba est investi. Et 3 questions fondamentales ont été posées. La première, si l'Assemblée nationale peut approuver le programme du gouvernement, la réponse était massivement oui. Et on peut dire pas de non. Et il y a eu quelques 3-4 abstentions. Et donc, le programme passe. Et comme cela ne suffisait pas, il fallait justement Rappelons par ailleurs que le premier gouvernement post-alternance est composé de 66 membres. Votre journal nous ramène au village Sachamba où les sportifs de ce coin de la province du Lualaba manquent d'équipes sportives. Ce village se trouve dans le territoire de Muchacha à 30 km. Suivez. Un terrain bien aplani, des poteaux en bois bien fixés, c'est l'image qu'offre ce stade du village Sachamba. À ses joueurs manque les kits sportifs. Contrairement aux machines mécaniques, l'organisme ne s'altère que si nous arrêtons de les solliciter. L'activité stimule, restaure et régénère l'ensemble de nos fonctions, de nos cellules et protège notre structure osseuse, de notre caméra et micro. Ils ont exprimé leurs doléances. Ce n'est pas normal pour un village de vivre sans sport.
Nous avons un terrain de foot ici. Malheureusement, nous n'avons pas de vareuse, le botting ainsi que le ballon de foot. Nous demandons aux autorités de jeter un coup d'œil dans ces coins en ce qui concerne le sport. Le foot ne se joue pas seulement au centre-ville. Nous sommes une grande équipe. Les bémols, c'est que nous jouons pieds nus pour votre gouvernement. C'est depuis l'époque coloniale que nous n'avons jamais vu la présence des journalistes. Vous voir dans ces coins, c'est un grand soulagement pour nous. Nous profitons de cette occasion pour lancer le cri de détresse aux autorités en ce qui concerne le sport. Célo Alabé espère voir les ministres provinciaux ayant en charge les sports prendre ces mesures qui s'imposent pour leur divertissement. Page noire dans ce journal, l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans, vendredi 6 septembre 2019 à Singapour. Robert Mugabe est considéré comme le commandant ou encore l'icône de la libération panafricaine qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Mika Ntenga pour les commentaires. Né en 1924 dans une famille pauvre de ce qui était encore la Rhodésie du Sud, Robert Mugabe a eu une enfance plutôt solitaire, entouré de ce livre. Devenu instituteur, il part étudier en Afrique du Sud. C'est là qu'il s'initie au marxisme avec le membre du Congrès national africain, le parti anti-apartheid de Nelson Mandela. De retour dans son pays dans les années 1960, il milite aux côtés du parti de l'Union du Zimbabwe, ZANU, contre le régime blanc et le racisme des Lansmith. Un activisme que Robert Mugabe payera cash. En 1965, il est jeté en prison. Il restera 10 ans. À sa sortie en 1973, il va se réfugier au Mozambique. Il prend la tête de la ZANLA, la branche militaire du ZANU, et il continue la guérilla contre le gouvernement en 1980. Malgré sa haine contre le blanc, Robert Mugabe prône la politique de réconciliation, ce qui lui avait valu l'amitié de pays occidentaux et la reine Elisabeth II. En 2002, alors que Robert Mugabe est réélu à la tête du pays, les observateurs dénoncent de fraude. Les sanctions américaines et européennes pleuvent sur le pays. Le plus vieux chef de l'État en exercice de la planète, considéré indéboulonnable, est acculé à la démission le 21 novembre 2017, ce qu'il qualifiera plus tard d'un coup d'État. La fin aura été interminable, amère, solitaire. Sa conclusion devait le navrer. Il a fallu que Robert Mugabe vienne se teindre vendredi 6 septembre 2019 à Singapour, loin de son pays qu'il a dirigé pendant 37 ans. Merci Mika Ntenga pour ces commentaires. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis Kinshasa, la capitale congolaise, grâce à notre site, le www.wangu.info. À tout à l'heure.